Donc, ça replie ici au stade Roby de Bobo-Dioulasso entre le Raimo FC et l'Union sportive des forces armées nationales. Match comptant pour la finale de la 32e édition de la Super Coupe AGSB. Après 45 premières minutes de jeu, les deux équipes se tiennent toujours en bons amis. Et ici, c'est toujours 0 but partout. Ousmane Zoungrana, mon confrère de CS Media, bonsoir. Alors, bonsoir, Issaka Diallo. Très plaisir d'être ici sur le plateau avec vous, de commenter le match comptant de la 32e finale de la Super Coupe AGSP organisée par les journalistes sportifs burkinabés. Et merci de me donner la parole pour ces 5 premières minutes de la deuxième partie de cette finale qui oppose les militaires contre les académiciens de Bama. Pour l'instant, le score de 0 but partout. Et le ballon est entre les mains des militaires, au pied des militaires plutôt. Et le 40-23. Il va essayer de combiner avec son capitaine. Ibrahim Konaté qui vient de revenir, il est en train de manger sa banane d'abord. Oui, il cherche de l'énergie pour revenir sur le plateau. De l'énergie, il faut renouveler la voix pour cette seconde partie. Parce que un journaliste très talentueux avec des vocabulaires sportifs vraiment appréciables. Ah oui. Ibrahim Konaté, journaliste très talentueux. Le directeur de publication du journal en ligne Fairplay.bf. Ouais, il est en train de prendre l'énergie pour venir commencer à commenter le match. Voilà. Organisé par les journalistes sportifs burkinabés. Mon cher ami Diallo, vous savez que les journalistes burkinabés sont en première ligne pour le développement du football local. Et ils sont là depuis 1989 qu'il existe et ça fait la 32e édition comme ça qu'il organise une finale qui, on peut déjà dire, réussi, même à une trentaine de minutes de fin du match. Parce que depuis 2 jours, à Bobo-Dioulasso, dans la région du Kiriko, les journalistes sont en train de faire vivre un moment de football inoubliable à Bobo. C'est à féliciter, l'ensemble. Attention, sûrement le premier but. Qu'est-ce qui s'est passé pour les militaires? Ouverture du score des académiciens de Bama et le 212 qui vient d'ouvrir le score pour Raimo FC. Ils sont en train de célébrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mon cher ami Diallo? Une défaillance au niveau de la défense des militaires qui a provoqué le premier but de la rencontre. Ils sont en train de célébrer le 212 de Raimo. Ils sont en train de célébrer, mon cher ami Diallo. Oui. Nous allons, oh là là, quelle tristesse pour les militaires. Oui. En tout cas, le match. Problème de communication qui a permis aux académiciens de Bama. So Ibrahim. Le 212. Le 212. De la formation des académiciens de Bama. Académie fondée par le président Rahim, vice-président de la Fédération burkinabé de football. Alors, le match qui va commencer maintenant. Une petite histoire, M. Ami Diallo. Je sais que Raimo a participé 2 fois à la finale, mais les académiciens n'ont toujours pas gagné. Ils sont à la recherche 2 fois. Et rappelons aussi qu'ils ont été champions à l'issue de la saison et champions de la Coupe du Faso. Ils vont tenter de répartir ce soir avec le trophée de la Super Coupe de la GSB. En tout cas, trophée qui les manque d'ailleurs, mon ami, cher ami Diallo. Ah oui, le trophée qui les manque. Et ils sont en train de courir. Raimo qui est en phase de faire un triplé de la saison. Alors, il faut le dire, Raimo qui a su saisir, en tout cas, à fois cette équipe de l'Union sportive des forces armées en seconde période, dès, en tout cas, le coup d'envoi à quelques minutes du coup d'envoi de
cette deuxième période, hein, l'USFA avec un attaquant très talentueux, So Ibrahim a su effacer la défense de l'Union sportive des forces armées, également effacer Mathieu Convolvo et allonger le ballon au fond des filets. Je pense que en tout cas c'était un attaquant qui a été très lucide. Il a fait en tout cas une très belle construction. Depuis le point de pénalty, il a effacé un peu deux défenseurs, effacé également Mathieu Convolvo et allogé le ballon au fond des filets. Donc ça fait 1-0 pour Raimo FC, 0 pour l'Union sportive des forces armées. En tout cas une rencontre qui en tout cas promet des essentiels maintenant pour cette seconde période. Donc l'avantage il est de pour les académiciens, ça fait 1-0. En tout cas, Ruben Wilson Kodio, notre cher aîné de Savane Media, qui promet qu'il y aura une égalisation et le match va se terminer un but partout et ils vont aller au tir au but. On attend de voir. En tout cas, si les aînés disent quelque chose, il faut prendre ça au sérieux parce qu'ils ont vécu. Ils savent comment ça se passe, mais attention. Aïe, 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 l'USFA qui est passé à côté de l'égalisation. En tout cas, Amadou Sampo qui va, en tout cas, tout à l'heure effectuer du 109, le dossard, en tout cas, 12 qui va céder sa place, si j'ai bien regardé, qui va sortir. Voilà, Sampo qui est en train d'apporter du 109 à son effectif. Compte tenu que, en tout cas pour cette deuxième période, l'équipe est menée 1-0. Coach a fait un petit réajustement pour en tout cas voir dans quelle mesure il faut en tout cas égaliser et si il y a de la possibilité encore inscrire un but pour pouvoir éviter les problèmes, éviter les pénaltys et remporter le trophée en même temps, mais on n'en est pas là pour le moment. Déjà il faut dire tout ce qui vient de nous suivre, il faut dire que le score est 1-0 en faveur de Raimo FC, but inscrit par So Ibrahim à quelques minutes du coup d'envoi de la deuxième période. Oui, à quelques minutes du coup d'envoi de la deuxième période, soit à la 49e minute que le Raimo Football Club a ouvert le score ici au stade de Bobo Dioulasso pour la 32e édition de la Super Coupe JSB. L'USFA qui doit courir pour l'égalisation et Raimo qui doit jouer pour maintenir son but. Et on attend de voir parce qu'il reste toujours beaucoup de minutes. Et en football, il ne faut jamais dire jamais, comme le disait notre cher regretté frère Nongoja Gilbert Ronga. Et ici au stade Wobi, on ne peut pas dire que c'est conclu pour l'instant. On attend de voir. Merci beaucoup, mon ami Diallo. Vous avez bien dit, dans le football, on peut tout contrôler, sauf le facteur X. Donc, tout est toujours possible pour les militaires de revenir au score. Toujours, on est à la 52e minute de ce jeu. Tout est possible pour eux de revenir. Mais ils ont les armes nécessaires, comme dit le grand frère Ruben. Et quand les anciens parlent, il faut effectivement écouter parce qu'ils ont vécu des finales que nous n'avons pas encore vues. Pour l'instant, au stade Wobi de Bobo Dioulasso, les académiciens de Bama roulent sur les militaires de l'USFA. Et nous allons retrouver l'antenne avec notre confrère, cher journaliste très talentueux Ibrahim Konaté, qui va vous décortiquer les différentes défaillances, différentes actions et des défaillances techniques, tactiques de la part des deux équipes. Alors, confrère, journaliste, Ibrahim Konaté de Fair Play, à vous l'antenne. Alors, merci à mon ami. Voilà, donc tout à l'heure on avait dit pour cette belle affiche, et on a l'impression que l'Union sportive joue également en retrait. Voilà, joue en retrait et cela n'avance pas le jeu et par conséquent, ils ont concédé en tout cas un but à la 55e minute, dès quelques minutes, à 10 minutes du coup d'envoi de la seconde période. Donc ça fait 1-0 pour Raimo FC et 0 pour l'Union sportive des forces armées, en tout cas qui, dont le disait, en tout cas notre coro Wilson Koyo de Savane Media, qui dit
l'Union sportive des forces armées, en tout cas, a les armes nécessaires, hein, en tout cas, de revenir au score, d'égaliser, de voir la suite. Mais on n'en est pas à ce niveau d'abord. Pour le moment, Raymond mène 1-0. Je pense que le match a complètement changé de physionomie. Hein. C'est parce que quand on regarde le jeu, c'est Raymond qui actuellement qui a le pied sur le ballon, mais l'Union sportive des forces armées n'arrive pas à contrecarrer les occasions. Par conséquent, hein, ils ont concédé en tout cas ce but matinal de la seconde période, hein, en tout cas un but lucide, hein, dont Sow Ibrahim qui a effacé, hein, en tout cas, vous voyez, c'est ce qu'on disait tantôt, cette défense de l'équipe de l'Union sportive des forces armées, en tout cas, a des défaillances. Hein. Pour moi, la défense n'est pas, pour cette période, hein, c'est qu'on peut dire, cette défense est un peu fébrile. On a des touches de balles qui ne sont pas ça, des ratés inutiles. On sent que la défense n'est pas concentrée, mais il va falloir encore revenir dans le match et permettre de dérouler le jeu comme il le faut. Mais quand on regarde dans l'ensemble, pour cette seconde période, c'est Raymond qui mène le jeu et qui a l'avantage de score aussi également. L'Union sportive des forces armées est en train de courir derrière le score. Mais pour l'instant, l'Union sportive des forces armées, en tout cas, va tirer un coup franc. Mais bon, avec des hésitations, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer le ballon. La défense de Raymond, en tout cas, va tenter de pousser le ballon. Mais une faute bien signalée par l'arbitre central, en tout cas en faveur de Raymond FC. Voilà, Ibrahim Konaté, le score est de 1-0. Je vais dire 1 but partout ici. Même si l'équipe militaire a les armes nécessaires, pour l'instant, ils n'ont pas tiré là où il faut tirer. Et le score est de 1-0 en faveur de Raymond FC. Oui, un match très tendu, mais c'est comme le disait Ibrahim Konaté, je retiens toujours cette phrase. Quand vous dominez, il faut marquer pour ne pas être surpris par l'équipe adverse. Et c'est ce qui est en train de se produire ici au stade Wobi de Bobo Dioulasso ce soir. Voilà, l'USPA qui a pris plus de 15 minutes, 20 minutes pour dominer la formation des académiciens, mais qui n'a pas pu scorer. Et voilà, la formation des académiciens a repris et ils ont marqué. Alors, eux, ils n'ont pas tergiversé, hein. Quand vous gagnez des occasions, vous ne concrétisez pas, cela paye cash. Et l'Union Sport et Raymond, en tout cas, a saisi cette fois-ci cette opportunité pour, en tout cas, le ballon au fond des filets. Il faut dire que c'est un but, vraiment, un but de classe, si on peut le dire ici. On sait que Raymond, c'est une école, hein, c'est une école qui a toutes les catégories, hein, où il faut apprendre, en tout cas, le football, en tout cas dès la base, il y a toutes les catégories qui sont là. Mais pour cela, on peut dire que, en tout cas, Raymond joue, en tout cas, un football d'école. Je vois 2 joueurs de l'USPA couchés. Je ne sais pas, c'est la. On n'est pas dit deux joueurs de l'USPA. Oui, 2 joueurs de l'USPA qui sont couchés et les voyants sont à l'air serré. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la fatigue ou bien c'est la défaite qui commence à faire ses effets déjà. En tout cas, on voit que l'autre s'est relevé, mais l'autre reste toujours poussé et il vient de se relever également. Le coach Sampo est en train de préparer des changements pour voir comment faire. Et nous avons ici la présence de M. Jean-Modeste Ouedraro, ministre des Affaires étrangères de la
de l'AGSB qui paraît le tout nouveau présentateur a quitté ils ont rejoint la rédaction du journal du JT de 13h. Ouais. On vous souhaite le meilleur. Attention. Une faute non signalée. Une faute non signalée de la part de l'arbitre qui juge que ce n'est pas une faute. L'arbitre qui juge une simulation de la part une poussette, oui, on peut le dire, mais l'arbitre juge que c'est une simulation de la part du joueur de Raimo, Kanté, Alain, Franck Alain. Quand on regarde la philosophie du jeu de Raimo FC, on sent très bien le football académique qui se construit uniquement que dans les passes. Et alors que les militaires ont un jeu vraiment très bloc bas, et en connaissant Amadou Sampo qui a le réflexe de José Mourinho, qui joue défensivement, et quand on voit les académiciens de Bama qui ont un football genre à l'espagnol, où on peut le qualifier de tiki-taka, parce qu'on voit beaucoup de passes de la part des académiciens de Bama. Alors que les militaires, ils essaient de répartir au contre pour essayer de voir. Eux, ils misent beaucoup sur la qualité de vitesse, alors que Raimo, eux, c'est la construction. Attendons de voir ce que les deux formations vont nous donner dans ces 30 minutes restants. On voit un changement du côté de... Voilà, les militaires qui abattent des cartes, font des changements, espérons que, connaissant Amadou Sampo, un technicien vraiment engagé qui connaît très bien les techniques et les capacités de ses joueurs. Espérons que ce 109 va contribuer à l'égalisation de l'USFA, puisqu'ils sont toujours menés 1-0. Mais la 53e minute, ils sont toujours menés à 1-0. Bon, nous espérons qu'ils vont essayer de revenir au score. Allez, le 211 qui va essayer peut-être d'organiser au milieu de terrain. Les académiciens de Bama, eux, ils essaient de... Mais attention, vraiment Raimo commence à bloquer les militaires, puisque... Mais il faut toujours faire attention quand vous menez, il faut toujours jouer avec beaucoup de prudence, parce que l'adversaire peut toujours vous surprendre. Il ne faut pas jouer pour jouer, mais il faut jouer pour conserver ce que vous avez déjà produit. Mais je vois que la défense de Raimo, à chaque fois, elle cherche à mettre le ballon hors du pelouse. Mais je crois qu'il ne faut pas jouer comme ça. Il faut jouer pour conserver le but. Parce que l'histoire peut toujours vous surprendre. Et ici au stade Wobi de Bobo-Dioulasso, pour l'instant, c'est Raimo qui tient le bon bout pour remporter la 32e édition de la Super Coupe AGSB. En tout cas, un match très intéressant à suivre. La présence du public sportif bobolais, les fans du football, les supporters de Raimo, les autorités coutumières, religieuses, militaires et paramilitaires sont tous présents ici au stade Wobi de Bobo-Dioulasso pour suivre cette finale. La presse nationale et bien sûr internationale, parce qu'il y a des confrères qui sont venus d'autres pays pour suivre ce match, cette finale de la 32e édition de la Super Coupe. Alors, désolé de vous interrompre, mon confrère Issaka Diallo, le Cercle Info.net, un média essentiellement en ligne qui traite l'actualité en général et spécifiquement le football et le sport en général, parce que le DP de Cercle Info est un journaliste sportif et très engagé du côté de la GSB, un membre vraiment actif. Et nous allons partir de l'international et nous venons d'apprendre que Hervé Kofi, du côté de l'Hexagone en France et avec Angers, a arrêté un penalty ce soir même. Et Hervé Kofi qui vient de s'engager du côté de Angers en début de saison et vient d'arrêter, il fait des premiers moments vraiment à saluer du côté du club angevin.
Et vraiment, c'est à féliciter. Arrêter un penalty dans le haut niveau, c'est vraiment à féliciter. Et nous l'appelons que Hervé Kofi a été un ancien de Raimo FC. Hein. Ah oui. Était un ancien de Raimo FC. Hervé Kofi. Ils ont tous joué à Raimo. Et on se rappelle bien du match de gala qui s'est joué ici lors du match de la Fondation Bertrand, des journées qualitatives. De la capitaine des étalons, Bertrand Traoré. Oui, ce jour-là, un match de gala opposé l'équipe des anciens joueurs et les amis de Bertrand Traoré qui avaient connu la présence de André Onana, le portier camerounais. En tout cas, ce jour-là, je me rappelle sur cette même pelouse du stade Obi, un dribble que Issa Kaboré a fait sur son ancien patron, Raïm Ouedraogo, et qui a donné le sourire ici au public sportif de Bobo Dioulasso. Raymond, il a poursuivi jusqu'à attraper son ami pour le tirer. Il a dit, mon petit, faut te calmer. Merci beaucoup pour l'histoire et mon confrère Issaka Diallo, directeur de publication de CircleInfo.net, et journaliste vraiment. Attention, attention, oh là là. Cette fois-ci, le gardien a su pour empêcher un deuxième but de la part des académiciens de Bama, qui toujours mène le score de 1-0. Allez, nous allons rejoindre notre confrère Ibrahima Konaté, directeur de publication et également de Fair Play, journal en ligne, qui est actif dans le domaine du sport parce que c'est un média essentiellement sportif. Parce que le fair play, vous savez ce que ça veut dire, et être fair play, c'est d'être vraiment courtois, d'être humble, d'être clément dans le milieu dans lequel tu es, que ce soit dans le milieu du sport et milieu politique et partout, le fair play, et il a pris cela comme très social et comme nom de son média. Et nous allons le rejoindre pour qu'il donne ses mots pour cette finale qui se bat toujours du côté du stade de Wobi. Allez, c'était Zungana Ousmane, journaliste sportif ACS Média, à notre confrère Ibrahima Konaté de Fair Play. Alors, merci Ousmane Zungana, merci infiniment pour en tout cas ces mots qui nous vont droit au cœur. En tout cas, merci de nous donner un coup de pouce qui permet en tout cas de donner encore le maximum de nous-mêmes dans ce domaine-là. Il faut avoir de la passion. Si vous avez de la passion, en tout cas, vous pouvez faire ce que vous voulez. L'USFA qui tente d'égaliser, mais ça n'a pas été le cas. La défense s'est interposée. Donc c'est toujours un but pour Raimo FC, un but inscrit à la 53e minute par So Ibrahim, un académicien qui a élevé de son talent. Il a effacé pratiquement deux défenseurs, venu éliminer encore en tout cas le dernier rempart de l'USFA, et il a logé tranquillement son ballon au fond de filet et qui permet à Raimo FC d'avoir l'avantage pour cette seconde période avant le terme temps réglementaire. Déjà, ce qu'on peut dire, en tout cas, Raimo, pour cette seconde période, a su, en tout cas, a su vraiment mettre le ballon sur le pied et a essayé en tout cas d'éviter au maximum entre les décès techniques qui a permis en tout cas de pouvoir en tout cas scorer ce but qui donne en tout cas un coup de pouce, qui donne de la motivation à cette jeune formation de Raimo FC. On a constaté après ce but, on a vu un Raimo qui est devenu très engagé, très motivé, très il y a de la rigueur dans les passes. En tout cas, ils essaient d'éviter au maximum les déchets techniques
Et on sent que, comme Ousmane Zungrana de CS Media, notre confrère qui est à nos côtés, avec qui on commente ce match, il a dit le Raimo FC est en train de faire un football classique ici. Et quand on regarde les passes, en tout cas on me rappelle, les tirs de balle, quand vous regardez, vraiment, vous savez que c'est un football d'école et on ne fait que dire, en tout cas, félicitations en tout cas au président fondateur du club Noira, en tout cas basé à Bama, ici à Bobo Dioulasso, qui fait des efforts énormes pour le football burkinabé. Lui qui est également qui a été en tout cas, élu vice-président de la Fédération burkinabé de football. Voilà, il est en train de faire de son mieux pour que le football, en tout cas burkinabé, se porte de mieux en mieux. Et ça commence par lui. Pour être bon, il faut donner un bon exemple d'abord. Et tout le monde est unanime là-dessus. Raimo est champion du Burkina Faso, également vainqueur de la Coupe du Faso. Et encore, ils sont en train de guetter tranquillement un troisième trophée et la 32e Super Coupe AGSP. En tout cas, qui est en train de se dérouler ici au stade du Gobi de Bobo Dioulasso. Pour l'instant, les joueurs sont en train de faire une pause, rafraîchissement, pour permettre un calling break, comme on le dit en anglais, pour permettre à ces 22 acteurs en tout cas de s'hydrater un peu. Au regard de la température aussi qui est là, c'est pas facile pour ces 22 acteurs. Mais dans l'ensemble, on assiste à un match quand même plaisant, un match vraiment où les 22 acteurs essaient de proposer un jeu quand même académique, surtout le jeu de Raimo. Dans l'ensemble, on ne peut que dire félicitations à ces deux acteurs déjà, en tout cas qui ont su taire les divergences, éviter les fautes inutiles, éviter en tout cas de faire du mal à l'adversaire pour rien et qui est en train de jouer un football vraiment qui honore le Burkina Faso. On ne fait que des félicitations à ces 22 acteurs et également dire merci au public, public sportif burkinabé, en tout cas qui ont effectué massivement le déplacement ici au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Donc, on est dans les 60e minute de jeu pour cette seconde période. Raimo mène 1-0 face à l'Union sportive des forces armées. Il faut le dire, c'est le commandant Karim Sobo qui est actuellement le président de la section football de l'USPA. Un président également qu'il faut saluer, qui fait également en tout cas des merveilles en tout cas pour ce club militaire dont qui est venu prendre, qui était pratiquement en lambeau. Il essaie de faire, on voit que vraiment ce qui se passe dans ce club vraiment c'est vraiment de la classe et ça passe par la communication, par en tout cas la qualité même que les joueurs font sur le terrain. On ne fait que des félicitations au commandant Karim Sobou et en tout cas et également aux 22 acteurs. En tout cas, il aurait souhaité que cette équipe puisse remporter cette coupe, mais bon, on n'a pas encore à la fin. En tout cas, dans le football, tout est possible. Donc, mais quand on regarde le jeu, on sait que Raimo FC a l'avantage, mais je pense que tout n'est pas fini pour l'USFA. Il y a quelques minutes, l'USFA encore également peut égaliser et pourquoi pas encore aller ajouter, mais le football reste le football. On attend le coup de sifflet final de l'arbitre pour savoir si c'est Raimo qui va engager un troisième trophée pour cette saison ou pas, ou c'est l'USFA qui va remporter cette prestigieux trophée. On est en train de voir dans une quinzaine de minutes, on le saura. Sur le terrain, c'est Raimo qui a l'avantage, qui est à la contre-attaque, qui a donné un ballon, mais la passe est trop longue, ça va sortir et ça serait une touche pour l'Union sportive des forces armées. Voilà, Chaka Diallo. En tout cas, c'était une très belle sortie de balle, un bon contre-attaque, je vous l'ai dit, mais il n'a pas eu à rattraper le ballon. Et l'USFA qui court toujours pour revenir au score et espérer une victoire. Mais pour l'instant, les académiciens de Bama sont fermes. Pas d'égalisation. Le trophée va rester à Bobo Dioulasso.
En tout cas, c'est ce qui se dit dans les coulisses de Raimo FC. Mais en football, tant que l'arbitre ne siffle pas le coup de sifflet final, on ne peut pas dire qu'il y a eu un gagnant. Ah, le football, il ne faut jamais dire jamais. Quand on regarde à quelques secondes, même déjà on a vu des matchs, à quelques secondes, des égalisations ou même des renversements de situation. On a tout vu dans le football moderne actuellement. Tout est possible. Voilà. Je pense que il faut signaler aux internautes au passage que c'est le 29 septembre prochain que la Ligue de football, le Faso Foot Ligue 1, en tout cas, va reprendre du service sur les différents stades du pays et qui va encore mettre en jambe, en tout cas, les différents clubs, les 16 clubs engagés en Ligue 1 qui vont encore compétir pour cette nouvelle saison qui s'annonce encore qui va encore montrer de belles auspices si toutefois l'une de ces équipes en tout cas va remporter ce trophée de la 32e Super Coupe AGSP. Ibrahim Konaté, n'oublie surtout pas appeler au public bobolais de sortir massivement ce soir au niveau de l'est, de l'autre côté de la mairie centrale de Bobo Dioulasso. Bien évidemment, on va clôturer. Oui. Après cette finale, cette grande finale, en tout cas, le public populaire, en tout cas, est invité massivement à l'esplanade de la mairie de Bobo Dioulasso pour assister, voilà, à la clôture du village AGSP. En tout cas, un village AGSP qui va, en tout cas, où il y a les partenaires sont là, ils ont exposé, en tout cas, beaucoup de choses. En tout cas, vous passerez, chacun y trouvera son compte. Et également aussi, il y a un parterre d'artistes, en tout cas, qui est là pour tenir en haleine le public, en tout cas, de 20h jusqu'à l'aube. Donc, venez massivement. Vous n'allez pas regretter. En tout cas, vous serez servis. En tout cas, il y a des artistes talentueux, reconnus, vraiment, qui vont vous tenir en haleine tout au long de cette soirée. Ibrahim Konaté, au niveau du village AGSB, il y a deux stands. Un stand pour les jeunes de la GSB, un stand pour le bureau de la GSB pour présenter pour présenter la GSB en général, parce que si tu arrives au niveau de ce stand, tu vas voir les photos des anciens présidents de l'association des journalistes sportifs du Burkina et ceux-là même qui ont dirigé l'association jusqu'à ce jour où Ibrahim Diallo est à la tête. Il faut le dire, tout a commencé avec M. Francis Kaboré et par la suite M. Alexis Konkobo qui a cédé sa place à M. Jérôme Tendrebero qui vient tout naturellement de céder sa place à Ibrahim Diallo et son équipe. En tout cas, je crois que c'est cette année, moi je suis que M. Francis Kaboré avait dirigé cette association. Donc, je peux dire que c'est une très belle initiative de la part du nouveau bureau de faire ce rappel pour montrer à la jeune génération que nous sommes, de connaître ceux-là même qui ont initié cette association. Alors, je pense que c'est une très belle innovation, une très belle initiative de la part. C'est déchargé. Donc, il faut que tu t'approches. Alors, il faut dire que c'est une très belle initiative de la part du bureau exécutif de l'association des journalistes sportifs du Burkina Faso, en train de pouvoir innover et c'est ici que tu parles. D'avoir innové, en tout cas, pour cette édition, en exposant, en tout cas, les images, les portraits, si on peut le dire ainsi, des anciens présidents du début. Ça fait, Ibrahim Diallo est le 4e président, comme vous l'avez si bien les cité, Francis Kaboré, Alexis Konkobo et Jérôme Tendrebero, et maintenant c'est Ibrahim Diallo. Je pense que dans l'ensemble, en tout cas, c'est un travail qu'il faut saluer. Il faut saluer l'initiative. En tout cas, ils ont beaucoup carburé pour que l'association soit là où elle est là aujourd'hui. On ne fait que les dire merci et encore les rendre hommage, en tout cas pour cette initiative. Voilà. Donc on va revenir sur le terrain. C'est Raimo qui a le contrôle du ballon sur le flanc droit. L'arbitre qui va en tout cas siffler. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On verra. Pour le moment, il y a un joueur qui est
sur le terrain, qui est couché sur le terrain. Voilà. Et c'est service sanitaire qui court à la rescousse. Voilà. Voilà, et en tout cas, comment on les appelle, les soignants, en tout cas, qui sont. Il y a un autre joueur de Raymond également qui se code de douleur. Je ne sais pas si c'est les crampes qui ont commencé ou quoi. Donc, il faut les rappeler, hein, le score il est de 1 but à 0 pour Raymond FC. But inscrit à la 53e minute par Souk Ibrahim. En tout cas, un joueur très talentueux hein, qui a su effacer la défense de l'Union sportive des forces armées et a logé le ballon au fond des filets. Et qui donne l'avantage à cette équipe de Baba qui, en tout cas, qui souffre en tout cas quelques pourcentages de remporter cette finale, mais qui n'est pas encore à son terme. Donc déjà, on ne peut dire que Raymond est en train, en tout cas, en train de chercher, en tout cas, son troisième trophée de la saison. Mais pour le moment, c'est pas encore terminé, donc on attendra de voir. Oui, on attendra de voir Ibrahim Konaté et c'est une faute pour le Raymond FC, l'USFA, qui court toujours pour l'égalisation, mais pour l'instant, pas eu de tremblement des filets. Le score est de 1 but à 0 en faveur des académiciens de Bama. Oui, les minutes se coulent ici au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Et Dispa, tu tiens le ballon. Dispa. On joue 42 minutes pour cette seconde période. C'est Raymond qui a la position. Dispa qui va s'interposer. C'est Raymond qui avait le pied sur le ballon, qui se dirigeait tranquillement vers en tout cas le poteau, mais qui sera renvoyé par la défense des militaires. Donc il faut le rappeler, hein, le score c'est très important. C'est 1 but à 0 pour Raymond FC. En tout cas, pour le moment, hein, à mon avis, je n'ai pas encore vu l'apport de ce changement de coach Amadou Sampo. On a senti que après ce changement, on n'a pas eu véritablement, on n'a pas observé un changement dans ce jeu. En tout cas, le jeu il est resté comme il était. On pensait qu'avec l'apport de ce 109, l'équipe militaire pouvait prendre le dessus, mais jusqu'à présent, ça n'a pas encore payé. C'est les changements qui n'ont pas encore donné. Il faut voir le coach Champo, vous le voyez, hein. En tout cas, lors du championnat, c'est un coach qui est vraiment chaud. Et puis aussi, ce qu'il faut remarquer sur ce coach Champo, c'est un coach qui aime la sapologie. Ah oui, il est bien resté ce soir ici. J'ai bien envie de voir bien vêtu Ibrahim Konaté. Ouais. J'ai bien envie de voir une égalisation de l'USFA pour voir ce que Amadou Sampo va faire ici ce soir. Vraiment. Parce qu'on le connaît dans ses acrobaties. Quand son équipe marque un but et nos abonnés auront besoin de découvrir les acrobaties du coach Sampo ici ce soir. Mais bon, ce qui est sûr, les dieux du foot ne sont pas pour l'instant avec le coach Sampo. Alors Sampo qui a les mains sur la hanche, voilà, il est en train de chercher entre les voies et moyens pour permettre à son équipe déjà même d'égaliser et enfin de pouvoir en tout cas s'offrir ce trophée. Mais pour l'instant, coach Amadou Sampo n'a pas encore trouvé la formule adéquate pour permettre à son équipe d'égaliser face à une équipe de Bama qui est en tout cas qui est
viennent en place, viennent en bloc, qui permet en tout cas de défendre offensivement et qui passe par des contrôles pour pouvoir en tout cas déjouer ce classement de Amadou Sampo. Donc dans l'ensemble, on peut dire que c'était un match qui se déroule très bien avec Ibrahim Konaté, oui, le 4e officiel, qui tient son tableau pour annoncer le temps additionnel de ce match de la 32e édition de la Super Coupe AJSB ici au stade Roby de Bobo Dioulasso, et le score est de 1-0 en faveur des académiciens de Bama. Les jaunes et rouges de Raimo qui mènent ici depuis la 53e minute grâce à Ibrahim Sow. Oui. Ibrahim Sow qui a ouvert le score ici au stade Roby en ce dimanche 14 septembre dans le cadre de la 32e édition de la Super Coupe AJSB. L'unique but, on ne peut pas dire que c'est l'unique but d'abord parce que 5 minutes de temps additionnel brandi par le 4e officiel. Voilà, qui a brandi 5 minutes de temps additionnel, en tout cas pour permettre à l'USFA en tout cas de pouvoir égaliser et de venir au score si c'est possible. Mais pour l'instant, c'est Raimo FC qui est en train de trouver les bons et moyens pour conserver ce score, parce que si l'arbitre met un terme à cette rencontre, c'est Raimo FC qui ira directement soulever en tout cas cette super coupe de la 32e édition de la Super Coupe AJSB, voilà, qui est magnifique, qui est beau d'avoir. Donc on attend de voir pratiquement maintenant 4 minutes de temps à disputer. Oui, 4 minutes pour l'Union sportive des forces armées de revenir au score. 4 minutes pour le Raimo FC de conserver sa victoire. 4 minutes, c'est pas trop. 4 minutes, c'est pas petit. Et ici au stade Roby de Bobo Dioulasso, le Raimo mène toujours par 1-0 depuis la 53e minute grâce à Ibrahim Sow et l'Union sportive des forces armées qui court toujours pour l'égalisation, mais pas encore de gain de cause, et on attend de voir parce qu'il reste toujours 4 bonnes minutes à disputer ici au stade Roby de Bobo Dioulasso. Alors 4 minutes pour Amadou Sampo, et c'est pour en tout cas non seulement égaliser mais aussi pouvoir aller forcer l'addition, mais jusqu'à présent la formule de coach Sampo n'a pas encore payé avec en tout cas, beaucoup de changements, mais jusqu'à présent ça n'a pas encore payé. On attendra de voir. Tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé, il ne faut jamais dire jamais. Donc pour l'instant, Raimo FC, non, c'est l'histoire qui a un coup franc, oh là là, tranquillement défendu par la défense. Raimo FC. Il faut le dire, hein, le nouveau coach de Raimo aussi, c'est un technicien. Et on a vu les exploits de Raimo lors de la saison passée. Oui, et pour cette saison encore, ça débute très bien, parce qu'avec le match de la Super Coupe AJSB, ça montre que la saison s'annonce très bonne. Et le Raimo a un bon coup franc pour les militaires. Un bon coup franc pour l'équipe militaire. Sera-t-il un coup franc de légalisation, ou sera-t-il un coup franc? Ah oui. Ah oui. Le joueur. Un coup franc de l'espoir. Un coup franc de l'espoir pour l'USFA. Je vois 2 joueurs positionnés qui va tirer. En tout cas, l'autre est en train de prendre son élan. Voilà, ils sont en train de partir. Et le ballon est levé, la tête. Oh là 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 là. Quel sauvetage. Ah oui. Passer une très belle tête. De la barre transversale. Ah oui. N'eût été quelques centimètres. Ah. Le ballon pouvait redescendre dans les filets. Ah oui. En tout cas, on a senti une belle opposition entre ces 2 équipes ici ce soir au stade Roby de Bobo Dioulasso.
comme on l'avait vu l'année dernière également entre l'Étoile filante de Ouagadougou et l'AS Douane qui avait donné la victoire à l'AS Douane qui avait marqué le but et par 1-0 grâce à Martin Blé Nogoto. Comment sent que cette équipe de Raimo FC a envie d'ajouter deuxième but? Ah oui, il faut tuer le temps, il faut tuer le temps. Il faut tuer le temps. Ouais. Je vois que l'entraîneur de Raimo est en train de préparer des changements alors que le match, ça ne reste plus que 2 minutes. Ah oui, 2 minutes à discuter. Ça ne reste plus que 2 minutes. Ici au stade Wobi et 2 changements pour le Raimo. Ils attendent une petite occasion pour faire le changement. Et voilà. Le changement du côté de Raimo. Le dossard 21 qui va céder sa place au dossard 26. Et le dossard 24 qui va céder sa place au dossard numéro 2. La pression monte sur le Raimo. Mais l'ISPA qui n'arrive toujours pas à revenir au score. L'ISPA qui tente de trouver les bases et moyens pour égaliser. Mais jusqu'à présent, que ce soit les changements, que ce soit les repositionnements, jusqu'à une contre-attaque pour Raimo FC. Est-ce qu'il va faire? Il est bien positionné. Oh là là, la défense qui va s'interposer. Alors, un dégagement pour le portier de l'histoire. On joue pratiquement. C'est terminé ici au stade de Wobi de population. Entre le Raimo FC. Raimo FC sacré, vainqueur de la 32e édition de la Supercoupe AGSP. Oui, c'est terminé ici au stade Wobi de population. 1-0 en faveur de Raimo. Un but marqué à la 53e minute par Ibrahim Sow qui a donné l'avantage à la formation des académiciens de Bama qui vont conserver cette victoire, qui vont conserver ce but jusqu'à la fin de ce match. Donc, ça n'est fini ici au stade Wobi de Bobo de la Sauce. Ça n'est fini pour la 32e édition de la Supercoupe AGSB. Merci à vous, chers internautes. Merci à vous, chers abonnés de cercleinfo.net et de fairplay.bf pour la confiance renouvelée. C'était Ibrahim Konaté, Ousmane Zungrana, Issaka Diallo pour vous servir. Au revoir et à très bientôt, toujours avec le même plaisir.